il y a deux axes que j'essaie de défendre et qui ne sont pas totalement, dont la compatibilité n'est pas évidente, et a suscité beaucoup de discussions dans l'histoire de la philosophie. L'un c'est le réalisme et l'autre c'est l'empirisme. Alors le réalisme, c'est l'idée qu'il existe un monde, indépendamment de moi, de notre société, de notre histoire, de notre conscience, de notre culture, etc. Et que ce monde a des propriétés, c'est un monde dans lequel nous vivons, qui fait que nous puissions exister, il y a eu l'évolution, il y a nos organes, etc. Ce monde a des propriétés d'une certaine structure et on peut le connaître jusqu'à un certain point tel qu'il est. Pas absolument, c'est évidemment en partie une interaction entre l'être humain et le monde, mais il y a une façon d'avoir une connaissance objective et il y a une différence entre cette connaissance objective et puis les mythes, les récits, les inventions, les fables, la littérature, etc. Et ça, c'est une différence vraiment qui est banale, qui pour moi est banale, devrait être banale, est admise par la plupart des scientifiques, mais qui pose problème. Ça, aujourd'hui, quand je dis ça, ça passe pour simpliste. Et donc, c'est ce simplisme que j'essaie de défendre. Bon, première chose. Deuxième ligne de démarcation, ou deuxième débat, c'est l'empirisme. Parfois, on se trouve alors face à toute une série de discours qui parfois se veulent objectifs ou parfois ne mettent pas en question l'objectivité, mais ne se donnent pas de base empirique, observable, répétable, etc., sur lesquelles appuyer leur discours. Un exemple, évidemment, c'est la métaphysique, la religion. Le pape n'est pas subjectiviste. Le pape croit que tout Dieu, le ciel et l'enfer, etc., sont des faits objectifs. Et je pense qu'il n'y a pas de base empirique, il n'y a pas de base observationnelle, il n'y a pas de données, il n'y a pas de raisonnement valide qui appuie ce genre de choses. Donc ça, c'est un autre aspect du combat, si vous voulez, rationaliste. Il y a ces deux aspects, c'est qu'il y a un sens à la vérité, d'autre part, les vérités sont accessibles, néanmoins, elles ne sont pas accessibles a priori, elles ne sont pas accessibles en interprétant des livres sacrés, par exemple. D'accord? Un certain nombre de marxistes ont été comme ça, les psychanalystes sont souvent comme ça. C'est une question d'interprétation, c'est une question aussi de communication subjective, d'interprétation subjective, etc., où on pense atteindre à la vérité, on ne conteste pas nécessairement la vérité, mais on tend à l'atteindre, mais par des moyens qui ne me paraissent pas fiables. Ça, c'est un autre aspect de la critique épistémologique. Il y a ces deux aspects-là.